Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 12 dépenses parfaitement inutiles que font la plupart des gens et que toi aussi tu devrais arrêter de faire si tu veux commencer à t'enrichir. Fais bien attention à la dernière et 12e dépense inutile parce que celle-là, il faut vraiment l'arrêter dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucila. Donc sur cette chaîne, je te parle argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finances. Je t'informe que j'organise une masterclass 100% gratuite pour t'aider à reprendre tes finances en main, à avoir beaucoup plus d'argent. Je te mets le lien d'inscription en barre de description. Abonne-toi, profites-en car c'est gratuit. Par ailleurs, je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Première dépense parfaitement inutile que font la plupart des gens, y compris les pauvres, c'est l'attrait pour la nouveauté. Dans notre société de consommation, on est bombardé en permanence. Notre esprit est attiré en permanence par tout ce qui est nouveau. Que ce soit des produits de dernière technologie, des vêtements à la mode, des chaussures, de la déco, une nouvelle voiture, du nouveau maquillage, les marques essaient sans cesse de nous attirer à elles et de braquer notre porte-monnaie. Donc toi, tu dois faire attention à ça. Ne sois pas comme la plupart des gens qui cèdent sans réfléchir, qui foncent tête baissée et succombent au chant des sirènes. Il faut savoir que les marques, les sociétés, tous les fabricants ont un vrai budget, un budget très conséquent, un budget publicitaire, marketing, pour nous faire tomber dans le piège de la nouveauté, le piège du dernier produit à la mode, le piège du dernier service qui va révolutionner notre vie. Tout ça, c'est faux, tout simplement parce qu'elles nous font rêver. Elles nous font croire qu'avec leurs produits, la dernière pâte dentifrice, la dernière coupe de cheveux à la mode, le dernier bureau high-tech, le dernier smartphone, notre vie va changer. Il n'en est rien. Elles nous font rêver. C'est leur métier. Elles payent énormément d'argent pour ça. Et c'est à nous d'être vigilants et de ne pas tomber dans le piège. Et du coup, la plupart des gens, notamment les pauvres, achètent et finalement accumulent un nombre incroyable de choses et d'objets dont ils n'ont même pas besoin. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils jettent. Alors que dans notre société, nous devrions plutôt fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire apprendre ou du moins réapprendre, parce que je crois que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents le faisaient plutôt bien, apprendre à réparer et apprendre à réutiliser les choses plutôt que d'acheter à outrance, de devoir jeter parce qu'au bout d'un moment ça fonctionne pas ou au bout d'un moment on ne s'en sert pas. Tout ça aurait beaucoup plus de sens. Donc mon ami, avant de succomber au chant des sirènes, avant d'ouvrir ton porte-monnaie rapidement parce qu'on t'aura fait miroiter une sorte de joie et de bonheur à utiliser tel ou tel produit, que ce soit le dernier robot cuisine à la mode, que ce soit le dernier iPhone ou le dernier Samsung ou la dernière paire de chaussures hyper hype, pose-toi ces questions. En ai-je vraiment besoin? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est l'utilité de ce produit pour moi? Est-ce que je peux trouver moins cher pour le même niveau de service? Et le conseil que je te donne, c'est de réutiliser ce que tu as déjà. Emprunte si c'est possible et n'achète que si tu en as réellement besoin, lorsque c'est absolument nécessaire. Deuxième dépense, mais tellement inutile, c'est les jeux de hasard. La Française des Jeux, via l'euro-million, via le loto, via le PMU, mise sur ton ignorance, mise sur le fait que tu veuilles faire de l'argent facile pour elle s'enrichir et toi t'appauvrir. En réalité, la Française des Jeux, c'est une société privée, mais en vrai, il n'y a pas que la Française des Jeux qui fait ça. La plupart des sociétés qui mettent en avant les jeux de hasard, ce sont des boîtes privées qui, elles, gagnent des sommes astronomiques parce que les chances de gagner de grosses sommes sont astronomiquement
faible. Dis-toi bien que chaque euro que tu dépenses pour un jeu de hasard pourrait vraiment être judicieusement réutilisé ailleurs, dans l'investissement par exemple. En fait, réutiliser chaque euro que tu dépenses dans des jeux de hasard en les investissements pour que ça te rapporte au lieu qu'il soit perdu définitivement dans tous ces jeux. Troisième dépense parfaitement inutile, c'est tout ce qui concerne les addictions, telles que le tabac, l'alcool, les drogues, les narcoleptiques, etc., etc. Ce sont des pertes sèches qui pourraient vraiment judicieusement être mises de côté pour rapporter de l'argent au lieu de gaspiller et ton argent et ta santé. Au lieu d'être utilisé à contribuer à ton bien-être financier, cet argent est gaspillé. Il disparaît en fumée à jamais. Et tout ça, ce n'est qu'une partie du désastre parce que les conséquences sur la santé sont énormes. Ce sont des conséquences terribles tout simplement parce que à terme, elles vont susciter des pertes d'emploi, des frais médicaux élevés, une hyper mauvaise qualité de vie. La santé, c'est notre plus gros actif. Nous avons tous besoin d'être en pleine forme, en pleine et parfaite santé pour pouvoir accomplir tout ce qu'on a à faire et vivre une vie à la dimension de ce qu'on mérite. Quatrième dépense inutile, c'est la junk food ou la malbouffe. Entre McDo, bonbons, glaces, chewing-gum, chips, etc., on y succombe tous. Ce ne sont pas des aliments qu'il faut absolument bannir parce que lorsqu'on en mange, ne serait-ce qu'une bouchée, on est immédiatement malade. Non, c'est pas ça. Ce ne sont pas des choses que tu dois absolument arrêter de manger à vie, mais tu dois les consommer avec parcimonie. Pas régulièrement, mais de temps en temps et plutôt rarement. Un peu comme une récompense, je dirais. Tu vois, un soir, c'est sympa de se faire une soirée pizza devant la télé, que ce soit en famille ou entre amis, mais pas tous les soirs. Et pas chaque week-end non plus. Ne laisse pas la malbouffe s'immiscer dans ta vie de tous les jours. C'est mauvais. Non seulement c'est mauvais pour la santé, mais à dose régulière, ça coûte cher pour le porte-monnaie. Cinquième dépense inutile que font la plupart des gens et particulièrement les pauvres, ce sont les crédits à la consommation. Quand tu utilises ce genre d'emprunt, en fait, tu hypothèques ton avenir pour pouvoir répondre à un plaisir, à une envie que tu as immédiatement. Ça veut dire que tu veux céder à la gratification immédiate, tu as une satisfaction à avoir, mais tu veux pas la décaler dans le temps, tu veux l'avoir immédiatement et tu n'as pas l'argent, donc tu vas l'emprunter. Les crédits à la consommation, les crédits revolving, les cartes de paiement des marques, des enseignes, des magasins, tout ce que tu veux. Les cartes à débit différé ont un pouvoir, un vrai pouvoir sur toi qui est celui de t'enfermer dans un cercle vicieux, la prison de l'endettement. Et c'est une prison dans laquelle on a beaucoup de mal à s'en sortir. Il faut savoir que l'argent qu'on te prête n'est pas gratuit. Cet argent-là te coûte très cher parce qu'il y a alloué à cet argent qu'on te prête de gros intérêts. Le meilleur investissement que je te conseille de faire dès aujourd'hui, c'est de bannir les crédits à la consommation de ta vie. Économise l'argent quand tu as envie de te faire plaisir. Si tu as envie de t'acheter un super ordinateur, c'est très bien, c'est une bonne chose. On doit se faire plaisir dans la vie. Mais on n'est pas obligé de se faire plaisir right now. On n'est pas obligé de se faire plaisir à l'instant T. Non, il faut qu'on apprenne à différer tout ce qu'on a envie de faire et qui n'est pas planifié. Si tu as envie de t'offrir un super ordinateur, c'est génial. Par contre, plutôt que d'aller emprunter l'argent parce que tu ne peux pas l'acheter cash, tu économises d'abord. Une fois que tu as l'argent, tu vas le payer comptant. Sixième dépense inutile, les voitures chères. Alors, acheter une voiture qui est vraiment au-dessus de tes moyens, dont tu sais que tu n'as pas les capacités financières de t'offrir, c'est vraiment non seulement une aberration, mais se tirer une balle dans le pied. Oui, parce que tu achètes un bien, en l'occurrence une voiture, bien de consommation qui décote à une allure de ouf. En plus, tu auras les frais d'entretien, tu auras l'essence à mettre, tu auras les assurances, faut la laver, faut la nettoyer. En fait, il y a des dépenses autour dont on ne pense pas au moment où on va s'acheter
d'acheter une voiture hyper chère parce que c'est bien, elle est belle, c'est une berline, ça fait envie, ça fait rêver. Je ne te parle même pas des tickets de parking que tu vas débourser, surtout quand tu habites dans une grande ville, ou alors les péages d'autoroute. Achète-toi une voiture en fonction de tes moyens. Achète-toi une voiture en fonction de ton niveau de revenu. Achète une voiture si c'est vraiment indispensable déjà, si tu en as réellement besoin parce que tu habites dans un endroit où les transports en commun c'est pas top, ou alors peut-être que tu as des horaires décalés, il te faut absolument un véhicule. Sinon, abstiens-toi, c'est un gouffre financier une voiture. Et si tu en as vraiment besoin, achète une voiture pas chère, bâtis ta sécurité financière et une fois que tu auras des revenus passifs, eh bien là mon ami, il sera grand temps de te faire plaisir et d'acheter la berline de luxe qui te fait plaisir. Septième dépense inutile, c'est les investissements hasardeux ou les mauvais investissements. Parce que chaque euro que tu dépenses dans un business, dans un projet, dans un investissement que tu ne connais pas, c'est un euro qui est en danger de disparaître de ta vie. Pour ma part, je n'investis jamais, mais vraiment jamais, dans un projet que je ne connais pas, un investissement que je ne comprends pas, même si je sais qu'on y fait de l'argent. Par exemple, les cryptos, je sais qu'il y a des gens qui se sont enrichis, mais qui sont devenus multimillionnaires grâce aux cryptos. Simplement, moi, je n'investis pas dans la crypto-monnaie parce que je ne m'y connais pas. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas formée, donc je n'y vais pas. Quand tu investis dans un secteur que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, tu exposes ton argent à un risque inutile. Prends le temps de te former et d'apprendre dans le secteur qui t'intéresse, dans le secteur où tu veux investir. Ainsi, non seulement tu vas te protéger, mais tu vas aussi protéger ton argent. Huitième dépense parfaitement inutile, ce sont les assurances inutiles qui ne servent à rien ou les assurances en doublon. Les assurances en doublon, mais je pense que tout le monde en a. Lorsque tu souscris un contrat d'assurance, assure-toi que le risque en vaut vraiment la chandelle, qu'il y a vraiment un danger pour toi et ne pas être assuré dans ce domaine-là risque de te coûter cher en cas de pépin. C'est le cas des assurances automobiles, c'est le cas des assurances immobilières par exemple. Lorsque tu prends un prêt, il y a des assurances qui sont obligatoires d'ailleurs, tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre cette assurance en cas d'accident, en cas de décès pour que l'assurance puisse prendre le relais de ton prêt. Maintenant, en France, le système est quand même très bien rodé. Ça veut dire que là où il y a un enjeu majeur, là où il y a un danger potentiel, les assurances deviennent obligatoires. Mais tu as aussi une série d'assurances qui ne sont pas obligatoires. On les prend parce qu'on a peur ou parce qu'on se dit on ne sait jamais. Mais le risque est faible. Les assurances ont pour but de se protéger contre les pertes financières catastrophiques. Et ce ne sont pas des solutions pour d'éventuels risques potentiels. Tu as certaines assurances pour les produits de consommation qu'on appelle des garanties. Donc la plupart des produits de biens de consommation courante sont garantis 2 ans. Mais les sociétés ou les enseignes proposent souvent des extensions de garantie qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Donc lorsque tu payes une extension de garantie sur un lave-linge, demande-toi quel est le risque que le lave-linge tombe en panne sous une période de 3 à 5 ans puisque tu as déjà la garantie de 2 ans. Évalue le coût de cette assurance supplémentaire par rapport au risque. Le risque que le produit tombe en panne entre 3 et 5 ans existe, mais il n'est pas si élevé que ça. Et si tu fais tes comptes, tu t'apercevras que ça ne vaut pas le coup. Neuvième dépense inutile, les produits du quotidien. Trop de produits du quotidien. Produits de beauté, d'hygiène, cosmétiques, les parfums, les crèmes pour le visage, les laits pour le corps, les déodorants, le shampoing, les produits nettoyants, les crèmes à raser, etc. Pour tous ces produits, combien sont réellement efficaces et de combien en avons-nous réellement besoin? Certaines marques l'ont bien compris et te font un produit pour plusieurs usages. Par exemple, tu peux avoir un gel douche qui fait
fais corps, cheveux, visage. Parce que on a tendance à multiplier les produits, ou du moins les marques ont tendance à nous multiplier les propositions de produits pour des domaines hyper ciblés, alors que ce n'est pas réellement nécessaire. Par exemple, si tu regardes le visage, tu as une crème de jour, tu as une crème de nuit, tu as une crème autour des yeux, tu as le baume à lèvres. Enfin bref, pour un visage, il y a peut-être presque une dizaine de produits qu'on peut utiliser. C'est trop. Moi, j'avais beaucoup cette mauvaise habitude auparavant. J'avais toujours des stocks de tout chez moi. 5 crèmes pour le visage, 3 liquides vaisselle, 2 barils de lessive, en fait, plein de produits ménagers. Tout ça, c'était des dépenses inutiles. C'est-à-dire que je stockais chez moi des produits que j'aurais mieux fait, d'ailleurs j'ai arrêté ça, des produits que j'aurais mieux fait de laisser en stock dans le magasin, puisque le stock du magasin ne s'épuise jamais, ils font tout le temps du réassort. Tandis que moi, je viens stocker chez moi, donc des produits qui risquent d'ailleurs de se périmer. L'argent, je l'ai dépensé, donc je l'ai immobilisé sous forme de produits. C'est aberrant. 10e dépense inutile, les abonnements. Alors les abonnements, on croule sous les abonnements. Abonnement à la salle de gym, abonnement Netflix, Apple TV, Orange TV, Canal+, Disney+, enfin Amazon Prime, il y en a tellement. C'est un vrai gouffre. En vrai, c'est un vrai piège. Parce que lorsqu'on regarde les abonnements télé de plus près, lorsque tu multiplies ce genre d'abonnements, mais en réalité, tu ne peux suivre qu'un programme à la fois. Tu as peut-être une centaine de chaînes, 200 chaînes, peut-être plus, mais tu ne peux regarder qu'un seul programme à la fois, une seule série à la fois, un seul épisode à la fois. Donc c'est grotesque, c'est de l'argent gaspillé. S'abonner, c'est facile, mais faire le constat que tu as beaucoup trop d'abonnements et en fait que tu n'utilises pas suffisamment tous ces abonnements pour que ça en vaille la peine, c'est plus compliqué. Je peux te donner une astuce, c'est de ne pas payer ces abonnements par prélèvement automatique. Paie-les manuellement, fais toi-même le virement ou envoie ton chèque ou que sais-je. Comme ça, tu vas mieux te rendre compte si l'abonnement en question en vaut la peine ou pas, si tu l'utilises ou pas. 11e dépense inutile, ce sont les vêtements. En matière de vêtements, ce n'est pas la peine de dépenser une fortune, ça ne vaut pas le coup. Opte plutôt pour les enseignes qui t'apportent un bon rapport qualité-prix. Tu as des enseignes moyenne gamme qui sont de bonne facture, qui vendent des vêtements de qualité et qui ne sont pas aussi onéreux que ça. Pour les grandes occasions, tu peux envisager la location. C'est-à-dire que tu vas louer une robe de cérémonie ou une robe de cocktail. Le vêtement t'est prêté en location propre, donc sortant de chez le pressing. Tu le ramènes et lorsque tu le ramènes, c'est le loueur qui le remet au pressing pour le client suivant. On n'y pense pas, mais ça vaut le coup. Plutôt que d'acheter une robe à 800 €, peut-être que tu la paieras en location une cinquantaine d'euros, une soixantaine d'euros, dépendamment du modèle que tu choisis, pour une soirée, pour un événement. 12e dépense parfaitement inutile et qui endette, je te disais tout à l'heure, il faut absolument que tu arrêtes ça définitivement. Ce sont les cartes de paiement, les cartes de crédit ou les cartes de paiement des magasins. Quand tu payes avec la carte de paiement d'un magasin, tu as l'impression de dépenser ton argent. Mais en fait, il n'en est rien. Ça me rappelle quand j'étais à Paris récemment, je faisais la queue dans un magasin de vêtements justement et il y avait ce que, bon, je suppose être 2 amies qui avaient fait du shopping ensemble. Et du coup, elles sont arrivées à la caisse et elles sont passées toutes les deux. Donc la première a passé ses vêtements, a payé et s'est décalée légèrement sur le côté pour que sa copine puisse passer ses propres vêtements. Je dis sa copine, mais c'était peut-être un membre de sa famille, hein, je n'en sais rien. Donc pour que sa copine puisse payer ses vêtements à elle. Et au moment où la copine a passé sa carte, la carte a été refusée. Et comme moi j'étais juste derrière, j'ai vu quand elle a pris la carte, j'avais l'impression que c'était une carte de paiement du magasin. C'est l'impression que j'ai eue puisque ça ressemblait pas à une carte de paiement habituelle. Bref, donc elle a fait retirer un article et elle a repassé, donc la caissière a déduit et lui a affiché le nouveau montant. Elle a repassé sa carte et la carte n'est
pas passé non plus. Elle a fait retirer un autre vêtement et de nouveau, donc la caissière a déduit le vêtement, a refait le total, elle a passé la carte et la carte n'est pas passée. Et en désespoir de cause, finalement, c'est la copine, donc celle qui avait déjà passé ses articles, qui a payé pour elle. Je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, moi qui suis dans les finances, quand j'ai observé la scène, je me suis dit, mais en fait, c'est chaud, quoi. Je veux dire, que ça t'arrive, moi, je juge pas les gens. Je suis en train de parler du fait de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu es dans un magasin de vêtements, tu n'es pas dans un supermarché. À la limite, quand tu fais tes courses et que ça t'arrive, les courses, c'est nécessaire. Les courses, c'est un besoin, c'est de la nourriture. Mais des vêtements, que ta carte, peu importe la carte d'ailleurs, hein, que ce soit la carte du magasin, que ce soit une carte à débit différé, que ce soit même une simple carte de paiement, que ta carte soit refusée pour des achats de pacotilles tels que des vêtements, moi je me suis dit, mais il y a un vrai sujet, dans la façon dont on dépense notre argent, dans nos modes de consommation. Donc, dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Qu'est-ce que cette petite histoire t'évoque? Parce que moi, je t'assure que ça m'a laissé perplexe. Donc, bon, écoute, on va échanger en commentaire, comme ça on pourra débattre et échanger ensemble. Lorsque tu utilises une carte de paiement à débit différé ou une carte de paiement de magasin, puisque c'est surtout de ces cartes-là dont je parle, et c'est vraiment sur ça que je veux t'alerter, c'est à chaque dépense que tu fais, tu te crées une dette. Et tu devras rembourser non seulement la dette, mais aussi les intérêts qui vont bien. Une carte, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est très facile à utiliser. Tu swipes ou tu fais ton code et en fait, la dépense paraît facile, simple, easy. Mais par contre, lorsque tu payes avec du liquide, là, tu as vraiment le sentiment de dépenser ton argent puisque avec la carte, la dépense est faite, mais tu ne la vois pas concrètement. Tu ne la verras qu'ultérieurement. Et c'est ça le piège. Avec le liquide, quand tu ouvres ton porte-monnaie et que tu tends un billet de 50 € à la caissière, tu sais très bien que là, tu viens de lui donner de l'argent. Tu sais très bien que ces 50 €-là, tu ne les auras plus dans ton porte-monnaie ou tu en auras beaucoup moins. Et du coup, avec les cartes de paiement, notamment les cartes de paiement des magasins, tu multiplies les dépenses. Pourquoi? Parce que je te disais, c'est easy, tu vois pas la dépense. Le piège, c'est la dette. C'est la dette, donc dette plus dette plus dette plus dette égale endettement, spirale de l'endettement. Moi, je te conseille d'utiliser l'argent liquide. Par ailleurs, tu mets en place un plan, un système d'épargne et tu verras que ta vie financière sera de plus en plus équilibrée. Mon ami, applique ces principes, éloigne-toi de ces 12 dépenses minables que je viens de t'énumérer et tu verras que tu auras une gestion de plus en plus éclairée, de plus en plus responsable pour tes finances. Rappelle-toi que chaque petite action compte lorsqu'il s'agit de la gestion de ton argent. Et c'est comme ça que tu atteindras tes objectifs. Engage-toi à faire chaque petit changement nécessaire pour pouvoir améliorer tes finances. Dis-moi en commentaire laquelle de ces dépenses tu as l'habitude de faire ou lesquelles de ces dépenses vraiment sont courantes chez toi. Je me ferai un plaisir de te lire et bien sûr de te répondre. Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, tes groupes de famille, etc. Abonne-toi mon ami, abonne-toi parce que je te le disais tout à l'heure, cette chaîne L7 Finance, c'est la tienne. Je te rappelle que j'organise une masterclass. Je te mets toutes les informations en barre de description. Inscris-toi rapidement, c'est gratuit, donc profites-en. Je te dis à tout de suite sur Instagram. Tu peux m'y retrouver. Mon compte, c'est L7 Finance. Autrement, je te retrouve mercredi et samedi ici même sur YouTube. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo. Je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi-même, de tes finances et de ton mindset.